Alors, on va pouvoir commencer à organiser nos blocs, à structurer nos blocs. On va les faire un par un. Cette fois, on va aller au bout de chacun avant de passer à l'autre. Alors, déjà, on peut préparer notre petite carte. Donc, le petit rabat qu'on avait gardé, on peut biseauter les angles. On va arrondir les angles opposés avec la petite perfo. Et on va l'ancrer. Alors cette fois, j'ai pas pris la vintage photo, j'ai pris la Forest Moss. C'est un verre mousse qui va bien avec le papier. Parce que j'ai dévalisé la boutique et il y avait une super boîte pour ranger les encres. Du coup, j'ai racheté des encres pour les mettre dedans. Et on va s'en servir justement. Ça change un peu. On ancre les bords. On peut ancrer ici le pli aussi. Voilà. Pour l'instant, on va la mettre de côté. Mais elle sera prête pour en revenir à notre bloc en lui-même. En fait, le principe de ce carnet de jardinage, donc je vous ai dit, on fait un bloc par saison. Et chaque bloc, on aura 3 volets. Un volet par mois. Le but étant comment dire, de s'organiser et de répertorier les choses à faire au jardin mois par mois. L'idée m'est venue grâce à une collègue qui m'a ramené elle a eu un petit bouquin dans une jardinerie en cadeau qui répertorie les choses à faire au jardin mois par mois et c'est super pratique. Donc je me suis dit je vais mettre au propre ce petit bouquin en me faisant un joli carnet. C'est pour ça que je vous en fais profiter. Alors, les 3 volets. Alors je pense que cette fois on va essayer de prendre 2 feuilles à chaque fois. On va couper. Toujours, alors on va reprendre les mesures, mais on doit être sur du 14,3. Ouais, 14,3 de haut pour ce premier bloc. Bah tiens, il y a un peu plus là. D'où l'intérêt de remesurer. Donc moi j'ai 14. Donc ça, je fais quoi? Ça c'est ma hauteur. J'ai 14,5 de haut et 14,3 de large. Bon, c'est pas grave. Reprenez vos mesures. Donc je vais recouper les mêmes dimensions plus 2 cm d'un côté, quel qu'il soit pour l'instant. Parce qu'on va avoir un volet qui va venir en haut, un en bas et un à droite. On va commencer par celui du haut. Donc on recoupe un morceau de 4,3 de large et de 16,5 de haut. Et sur les 16,5, je fais un pli à 2 cm. Ça, ce sera un premier volet. Je marque mon pli, je biseaute les angles. On va le faire tout de suite. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je remets mon bloc à l'endroit. On va dire que celui-là viendra... Pourquoi je suis... Ah non, c'est bon. Je croyais que j'étais pas... Voilà. Celui-là, ce sera celui du haut. On collera comme ça. Ici. Celui de droite. Donc, cette fois, ça va être l'inverse. On va couper toujours... Alors, on va couper 14,5 de haut pour moi, vu que j'ai un peu plus. Et, par contre, 14,3 de large, plus 2. Parce que cette fois, la languette va venir de ce côté-là. Et je fais mon pli sur les 16,3. À 2 cm pour n'avoir au final plus que 14,3.
Celui-ci, j'ai toujours mon bloc dans le bon sens, hein, avec mes ouvertures de chaque côté, à gauche et à droite, viendra comme ça, à droite. Il sera emmanché dans l'ouverture de droite. On va mettre ça comme ça. Et le dernier, donc il va venir en bas, bah, ça va être comme le premier, mais dans l'autre sens. Donc on va prendre, donc toujours, alors 14,5 plus 2, donc on va couper à 16,5 par 14,3 de large. 16,5. Alors s'il vous manque un tout petit peu, là moi j'ai une chute, j'ai 16,2 par 16. Reprenez pas une feuille entière exprès. Le pli, s'il fait un peu moins de 2 cm, c'est pas grave. Bon, ce qui compte, c'est qu'il y ait suffisamment de largeur pour bien coller sur le bloc. Mais là, moi, par exemple, sur ce bloc-là, j'ai un côté à 16,3. Bon, 16,3 au lieu de 16,5, c'est très bien. Je laisse et je coupe l'autre côté qui fait 16 à 14,3. C'est pas quelques millimètres, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et bien, touche casse la lunette. Et donc, sur les 16,3 ou 16,5, selon ce que vous aviez comme chute, le côté le plus long, en tout cas, vous faites un pli de manière à ce qu'il vous reste 14,5. De manière à ce qu'il vous reste la hauteur du bloc. Pour moi, c'est 14,5. Hop. Voilà. Je vérifie parce que les graduations de mon massicot sont en pouces, donc il y a aussi la graduation en millimètres, mais forcément, il y a des fois, sur certaines mesures, ça fait un petit décalage. Je préfère les vérifier. Et je biseaute ma languette. Voilà. Et donc celui-ci viendra en bas. Voilà. On a nos 3 volets. On va pouvoir les fixer tout de suite. On va le faire... bon, on va le faire à la colle. Ça va aller à la colle. Alors par contre, avant de les coller, enfin on peut le faire après, mais on va tout de suite arrondir les angles aussi. Pour les 3, les angles opposés à la languette. Hop. Et donc je colle. Je viens bien aligner au ras de mon pli. Et je vérifie que je suis bien bord à bord partout. Et j'appuie. On va ensuite coller les 2 autres. Donc, cette fois à l'extérieur de la languette, et je viens me mettre à ras du bas, par exemple, ou du haut. Hein. Les deux volets font la même dimension. Hein. Haut et bas. Celui de droite pour vous, peut-être aussi, moi non. Hein. J'avais 14,5 au lieu de 14,3. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je viens comme ça. Donc, j'en colle ici.
partie extérieure quand ma languette est pliée. Et pareil, alors on peut retourner pour pouvoir se mettre à plat si on veut, si on voit mieux le pli. Comme ça. On se met bien à ras comme toujours, le long du pli. Et voilà. Hop. On a donc notre bloc à 3 volets, peu importe le sens. On regardera après comment on les met en fonction de la déco. Et donc, on a toujours nos deux ouvertures, celle de gauche étant celle qui ira sur la charnière. Alors ensuite, on va mettre notre petite carte, on va la mettre après, comme ça on ne l'abîme pas. On la mettra à la fin. Avant de commencer à organiser nos blocs, on va mettre les aimants. Alors, on va prendre du double face, on va prendre le premier aimant. On va le centrer en largeur sur, quand on ouvre le bloc, sur le fond. Donc on a dit qu'on avait 14,3. On va le mettre à peu près à 7. Et alors pour la fermeture, moi j'ai prévu d'utiliser sur cette page là les grands tags comme ça. C'est-à-dire qu'en fait quand ce sera fermé, on va venir mettre ça. Donc on va se baser sur l'image. Voilà, on va se baser sur l'image, l'abîmer le moins possible, j'ai envie de dire. Donc on pliera à ras du pot. Donc on pliera à ras du pot. Donc on va mettre notre aimant ici. Bah ça va être à peu près au milieu. On va le mettre comme ça. Donc on va le mettre à 8,5 du haut. On va faire une petite marque. Il est où mon stylo? Mon crayon. Il est là. Donc en partant du bord supérieur, du pli du volet du haut, 8,5. Et on a dit en largeur entre 7 et 7,5. Je ne vois pas mon trait, il est là. On va se dire là. Comme ça. Donc on va mettre un petit bout de double face. On va tout de suite mettre les autres aimants. Donc, moi, j'ai décidé que ça serait ça, ça et ça. Il y en a un donc, qui ira sous le tag. Donc là, sur le bloc, on en a juste un deuxième à coller. Donc, on a dit, on va avoir une épaisseur là. Donc, le deuxième, on va le mettre là. Vous avez vu, vous le laissez tomber, il va se placer tout seul. Et le troisième, sous le tag après. Donc, pendant qu'il est en place, j'en profite pour l'emprisonner avec un autre bout de double face. Et du coup, on va préparer notre tag tout de suite. Puisque là, on va cacher la pointe sous le papier à l'arrière. Sous le papier de la face arrière du bloc. Donc on va le coller, on va le préparer tout de suite.
Voilà, je le détourne. Je l'encre. Par contre, on va être obligé de l'adosser. C'est dommage parce qu'il y a un motif derrière, mais on va être obligé de l'adosser à du cardstock pour pouvoir cacher l'aimant. Alors, bon, ça le rendra plus costaud. C'est pas plus mal. Mais... Hop. Alors, à choisir en fonction de ce que vous voulez mettre comme papier déco. Moi, j'ai déjà choisi... Et donc, pour le choix du cardstock de couleur, parce que là, on va jouer un petit peu, on va pas mettre que du vert. Hein. On va mettre... comment ça s'appelle? Pudding. Pudding. Moi, mon bloc est neuf, donc je suis obligée de couper une feuille entière, de prendre dans une feuille entière. Donc là, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va le coller directement pour gâcher le moins possible. Alors, on a dit que, on va déjà mettre notre aimant en dessous. En fait, en gros, l'aimant va arriver sous le mot teint. Voilà. Donc, on va mettre l'aimant. Alors, vous connaissez la technique. Je vais placer mon aimant, couper mon bout de cardstock. Vu que mon aimant a la bonne polarité, je le prends sans le retourner, hein, je le garde bien dans le même sens. Je mets mon bout de double face à l'envers, donc la face collante vers moi. Tac, je remets mon aimant. Bon, ça, bien sûr, je suis à côté. Voilà. Et comme ça, je peux venir ajuster mon tag. Je sais que mon aimant sera bien centré. Sera bien au niveau de la polarité et bien positionné sur mon tag. Est-ce que je suis droite? Est-ce que je suis au milieu? 5, 4, non, 4, 8. Ah, il manque un peu. Je cale un peu. 4, 5. C'est bon. Et j'appuie pour que mon double face vienne se coller sur mon tag. Voilà. Il est derrière mon tag dans le bon sens. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir l'adosser, adosser mon tag sur mon cardstock. Alors, on va faire ça à la colle. On peut enlever la pellicule du double face. On va venir adosser le tag sur le cardstock. Alors du coup, moi c'est du papier texturé, mais on va rester comme ça. Et on va venir coller directement en gardant le liseré qu'on veut au niveau du bord gauche et en haut. Voilà, et comme ça on n'a plus qu'à découper autour. Hop. Maintenant, je peux découper. Alors, moi, pour éviter de gâcher, je vais détourer ici le morceau au massicot. Pour pas trop perdre de papier. Voilà. J'ai enlevé juste ce qu'il fallait.
Et je finis au ciseau. Je suis la forme de mon tag en gardant le même liseré partout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous servira à fermer notre bloc. Tac. Donc là, ce qu'on peut faire, vu qu'il est aimanté, je vais dire en place, aimanté, j'allais faire un mix des deux, c'est qu'on peut, bon, sans trop le marquer, parce qu'on a encore l'épaisseur du papier déco, commencer à juste à marquer un petit peu le pli, tout petit peu. On le repliera définitivement, on marquera les plis définitivement une fois qu'on aura fait la déco. Alors, en parlant de ça, justement, donc il faut choisir sur quoi on a envie, quand on va enlever notre bloc, sur quoi on a envie de tomber en premier. Moi, j'ai envie de rester dans le thème des saisons, de faire des choses symboliques. Donc, je vais choisir pour le printemps, sur ce premier volet qui ne sera qu'une, sur cette face qui ne sera qu'une déco, dans ce papier, le vélo, qui annonce le printemps. Donc, on a dit qu'on avait 14,3 de large, 14,3 de haut, celui-là il est bon. Donc on va découper notre vélo en centrant, il passe, hein, mais ça va être juste. Les roues seront peut-être un peu tronquées. En hauteur c'est bon. On va couper notre vélo de manière à avoir 14 de côté, puisqu'on veut garder le liseré vert comme d'habitude. Alors, on va déjà dégrossir. Je vais le faire avec vous si vous voulez, si vous n'avez pas l'habitude. On va déjà mesurer l'image. D'une roue à l'autre, j'ai 15. Il faut que j'enlève un demi, donc il faut que je vienne à couper à l'intérieur des roues. C'est ça. À l'intérieur des roues, ici. Comme ça. Et donc, oui, 14. Alors, je vais tout de suite couper dans l'autre sens, ce sera plus pratique. En hauteur, 14, ça donne quoi? Mes fleurs vont peut-être être un peu rabotées. Je vais le redescendre un peu. Si je prends 14 comme ça, ouais, c'est bien. 14 comme ça, ça va me faire 1,5 cm sous la roue. Et là, j'ai 1 cm. Là, j'ai 1 cm. Allez, on va y aller comme ça. Je vais couper là. Voilà. Tac. Gardez bien vos chutes, on en aura besoin à la fin pour la déco finale. Toc. Donc, maintenant, je peux retourner mon papier pour prendre mes 14 de large. Ce sera plus commode. Voilà. Je garde cette chute. Et donc, en haut, je réajuste. Je vais couper en bas un petit peu pour avoir mes 14 dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est bon. Et donc, on va arrondir les angles du bas pour que ça... non, pas les deux. Que celui de gauche. Si, qu'est-ce que je vois rien. Ah bah si, les deux. Je vois, ça y est, je commence à plus rien voir. Les deux du bas. Ici. Là. Et j'encre mon papier. Et on peut le coller directement. On va se mettre à plat, ce sera plus facile pour s'ajuster.
comme toujours, on se centre pour garder le même espacement de chaque côté. Voilà. Hop. On a le premier volet qui représentera notre saison quand on ouvrira notre petite carte. Comme ça. Alors, on va pouvoir continuer à habiller notre bloc. On va commencer par les chutes de notre vélo. On va s'en servir pour faire des pochettes à l'intérieur des volets. Donc on va en avoir une ici, une ici, une ici. Le but, ça va être de faire un rappel avec le papier, le reste du papier du vélo. Alors, cette chute-là, avec le tag, on va le mettre en bas. Et le haut, la moitié gauche en haut, enfin la partie gauche en haut, la partie droite à droite. On va pour l'instant ne les recouper qu'en hauteur. Vous allez voir pourquoi après. On va commencer par celle-là, c'est le plus simple. On va donc en hauteur recouper, si je ne m'abuse. On a 14,3. On recoupe à 14. 14 de haut. En gardant le motif qu'on veut. Moi, je veux garder le bas. Voilà. En largeur, vous voyez qu'on dépasse. C'est avec ça qu'on va jouer pour faire notre petite pochette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, il faut que, au pire, on ait 14. On a 14,3 aussi. Il faut qu'on ait 14 de large de toute façon. Alors, on va regarder. On va couper. En fait, on va faire une pochette inversée. Parce que moi, je veux garder ça. Je ne veux pas couper mon tag. Donc, on va couper en partant de la gauche à 10,5. Donc, je retourne. Je veux couper à 10,5. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est bon, on garde la feuille dans le bon sens. En partant de la gauche, je coupe à 10,5. Voilà. Donc, j'obtiens ça. Et le but, en fait, ça va être de coller d'abord ce morceau-là pour que celui-ci vienne par-dessus. D'habitude, on met le plus petit bout au-dessus. Mais moi, là, j'ai pas envie de sacrifier la partie ici, le tag. Et en plus, là, l'avantage, c'est que comme on fait nos pochettes sur des volets qui vont être un coup dans un sens, un coup dans l'autre, les fiches qu'on va mettre dedans seront mieux bloquées. Donc, c'est pas plus mal. Et alors, par contre, donc voilà, donc là, on voit comment notre pochette va être faite. Donc, on va arrondir pour concorder avec notre volet l'angle ici de ce papier, du plus grand papier, et l'angle là du plus petit. Hop. Hop. Et on ancre. Alors, pour le petit, on va ancrer que les bords extérieurs. L'intérieur, c'est pas la peine puisque ce sera caché. Et pour le grand, par contre, on ancre tout. Voilà. Donc, vu que notre pochette est inversée,
par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ce morceau-là, le petit, va être collé entièrement et celui-là ne sera collé que sur 3 côtés avec du double face. Donc on va commencer par le petit. Je me place avec le même écart à peu près partout. Voilà, et pour le grand morceau, on va prendre du double face. On va prendre du 6, ça suffit. Alors, donc là, on va coller le haut, le bord gauche, le bas. Donc je retourne mon papier, ce qui devient le haut, la droite et le bas. Quand on est à l'envers, on vient bien se mettre à ras pour ne pas perdre trop de place. Et donc, alors je viens non seulement m'aligner pour garder mon espace, un espace équivalent au niveau du cardstock, mais surtout je fais bien attention à ce que mes deux papiers soient bien alignés ensemble en haut et en bas. Voilà, une fois que c'est fait, je maintiens bien. Voilà. Et je décolle un premier côté et ensuite le reste, ça bougera. On peut le faire aussi, ça bouge d'un seul coup, ça bougera plus. Voilà. En plein. On va revenir après aux petites fiches qu'on mettra dedans. Celle du haut, ça va être le même principe. Donc pour faire une continuité, pour faire une continuité, vous voyez, mon papier était comme ça. La feuille entière, c'était le haut et le bas. On va faire pareil, on va garder un max, on va la mettre aussi vers la droite. Donc on va couper. Donc là par contre on a deux pochettes qui vont aller dans ce morceau, dans cette grande chute. Donc ici on a 14,2. Donc je coupe la partie gauche de ma chute à 14,2. Donc on va couper l'autre tout de suite. En largeur. Hein. On va voir la hauteur après. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? Oh, bah, il me reste largement plus. Donc là, on va choisir ce qu'on veut. Alors attendez, parce que là, on a quand même beaucoup plus. On va ajuster la hauteur, on verra après ce qu'on garde ou pas. Après, par contre, la hauteur, ici aussi, on peut couper tout de suite. 14,3, donc 14. On va... on va couper le haut, puisqu'ici, on voit un petit bout du truc là. On n'est pas obligé de garder les mêmes dimensions. Hein. On peut faire un côté plus court. Non, moitié-moitié, c'est pas joli. Je vais couper ici, moi. En partant de la gauche, je vais couper à 9. Je garde 9. Donc là, j'ai mon papier dans le bon sens. On arrondit l'angle supérieur gauche, l'angle supérieur droit. Donc j'ancre tous les côtés du grand morceau.
Oula, il est un peu chargé. Et seulement le haut, le bas et à droite pour le petit. Et on fait pareil, on colle le petit entièrement. Et ici le grand morceau avec toujours le double face. Donc collé par le bas, le haut et à gauche. Donc pareil, quand je retourne mon papier, par le bas, le haut et la droite. Pour mettre le scotch. Et on fait pareil pour le dernier, pour le volet de droite, pour l'intérieur du volet de droite. Alors, je dois, donc là j'ai 14,5, ah oui ça c'est mon fameux volet qui est un peu plus grand. Donc je recoupe en hauteur à 14,2. Et donc moi je veux garder la partie avec l'enveloppe. Ça va être plus compliqué. On va couper à 12 cm en partant de la droite cette fois pour garder cette partie là. Donc là on va retourner le papier et on va couper à 12. Voilà, parce que j'ai pas envie, je voudrais garder ça. J'ai pas envie non plus de cacher le lierre, du moins pas trop. Donc ça donnerait ça. Voilà. Et donc cette fois, on arrondit les bords haut et bas du grand morceau, à droite. Donc là, la pochette sera pas tout à fait de la même comme les autres, ce sera l'inverse. Mais c'est pas grave, ça change un peu. Le but, c'est que quand même de garder quelque chose de joli. Donc du coup, parce que vers l'intérieur, ce ne sera pas pratique si on met les fiches comme ça. Il faut que ça aille, qu'on les rentre par l'extérieur, par la droite. Donc ici, donc le grand morceau, du coup, cette fois, uniquement en haut, en bas et à droite, pour l'ancrage. Et le petit, par contre, de tous les côtés. C'est l'inverse. Voilà. Et pareil, l'inverse aussi, c'est le grand morceau qu'on va en coller entièrement. Et donc cette fois, c'est le petit bout sur lequel on va mettre le double face en haut, en bas et à gauche quand on est à l'endroit. Et donc si je retourne mon papier vers la droite, ce sera haut, bas et droite. Je prends la peine de vous le préciser parce que ça arrive plus facilement qu'on croit de se tromper. Voilà, et ici, on va glisser des petites pochettes. On les mettra après, on va faire le centre d'abord. Alors, le centre, on va faire un petit quelque chose, un petit peu particulier. C'est-à-dire que les pochettes, moi à la base, c'est prévu pour mettre les notes, mes notes de mon organisation pour le jardin. Mais rien n'empêche de mettre aussi une photo. Après, il faudra faire attention de ne pas mettre trop d'épaisseur. Hein, mais après, en fonction de vos besoins ou de vos envies, vous pouvez mettre aussi une photo. Par contre, là, moi, c'était le but du projet, enfin, de la façon de faire le projet. Ici, ça va être clairement un emplacement photo pour mettre, par exemple, une photo qui représente la saison entière. Rien n'empêche après de mettre une photo par l'évolution du jardin mois par mois. Mais ici, au centre, soit la plus belle photo de la saison, soit votre photo préférée, etc. Donc, du coup, ici, on ne va pas mettre de papier déco. On va prendre un papier unique. Donc moi, je vais prendre le pudding. Ça y est. Je vais prendre le pudding. Je vais le recouper. Donc, comme d'habitude, à 3 mm de moins. Donc, à 14, 3 mm de moins en tous sens. Donc, à 14 de large, pour ma part, par
14,2 de haut. J'ai dit 14, pas 14,2. Celui-là, comment il est? Bien sûr, j'ai 14, pas 14. 14,2. Et il viendra. C'est pas dans le bon sens. Oui, ça va mieux comme ça. Ça viendra ici. Il roule des bruits. Il y a une bestiole ou quoi? Une bébête? Pas parce qu'on fait un album sur le jardinage qu'il faut, hein, qu'il faut s'incruster. Donc ça viendra avant de le coller. On va faire autre chose pour pouvoir accueillir notre photo. Puisque le but, si on veut adapter notre photo d'une année sur l'autre, donc le but c'est de pouvoir changer la photo, de ne pas la coller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du transparent, du rhodoïde, ou moi j'utilise des feuilles pour faire, vous savez, les brochures commerciales, pour faire les couvertures de brochures commerciales. Et on va faire en fait un emplacement transparent dans lequel, au travers duquel on pourra voir la photo, mais qui permettra de la changer. Elle se glissera en dessous. On n'aura pas à la on n'abîmera rien. Si on veut changer la photo, on n'abîmera rien. Il n'y aura pas à décoller. Il y aura juste à la glisser. Comme pour nos fiches, en fait. Alors, on va prendre notre cardstock. Donc, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Pour s'aider, on va griffonner au dos. Ça ne se verra pas de toute façon. Comme ça va être... c'est la partie qui sera collée. Donc moi là je suis comme ça. Moi par contre il est texturé. Donc il faut que je vais écrire. Je vais coller le côté lisse. Donc je suis comme ça. Ma droite est là. Donc ça ce sera ma droite. Et ça c'est mon haut. On va glisser le rhodoïde. On va inciser le cardstock. Et on va glisser le rhodoïde de manière à le coller sur l'arrière. Pour pas que ça se voit. Sur 3 côtés. Et ici ce sera ouvert comme une pochette. Mais on va le glisser sous le cardstock. Ce sera plus joli. Par contre il faut qu'il soit bien maintenu. Donc on va se garder une marge. Donc si on a un double face de 0,6, on va faire des traits. Donc papier à l'envers, hein. À gauche on va faire un repère à 0,7 du bord gauche. On va faire un haut en bas. On va tirer un trait. Et dans l'autre sens, pareil, 0,7. Donc je tourne d'un quart de tour. Je fais une marque à 0,7 du bord gauche, une marque à 0,7 du bord droit. Ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Côté opposé, une marque à 0,7 à gauche, une marque à 0,7 en bas. Toc. Et je remets mon papier dans le bon sens pour tirer mes traits de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté pour tirer mes 2 autres traits. Alors, ça c'est le côté droit. Voilà, donc il faut aussi, donc là vous voyez, l'ânerie que j'allais faire, c'est que ce côté-là, j'ai pas besoin de l'inciser. Mais bon, c'est pas grave, j'avais besoin de mon repère quand même. C'est celui-là qui va être incisé. Donc je refais de toute façon mes repères. J'en avais besoin à 0,7, c'est bon. 0,7, c'est bon. J'ai pas bougé, c'est dans l'autre sens. C'est ici qu'il faut que je refasse 0,7 du bord droit. En haut et en bas. Mais on peut vite se tromper. Faut
Pas hésiter à vérifier. Voilà. Donc là, j'ai déterminé mes 0,7 de marge partout. Donc, je vous remontre pour que vous ne fassiez pas l'erreur que j'ai failli faire. Mon papier, à l'endroit, était comme ça. Donc, le plastique va être collé derrière le cardstock par la gauche, le bas et le haut. Donc, donc mon bord droit, non. Quand je retourne mon papier, ce fameux bord qui ne doit pas être incisé, il se retrouve là. D'accord? Donc là, c'est pas grave si on s'est trompé au niveau du trait, mais quand on va couper, il faut bien inciser que le haut, le bas et la droite. Je ne vous répète pas à votre gauche parce que je vais finir par vous embrouiller. Donc, c'est le côté opposé quand vous retournez le papier. Je vais inciser les 10 traits au cutter. Voilà, ça donne ça. Donc je revérifie. Le bord droit, il est là. Voilà. Donc, je remets mon papier dans le bon sens. Je vais recouper mon bout. Je vais pas recouper, je vais couper mon morceau de plastique. On va garder la même marge à droite sur l'endroit. La limite de notre... ça va faire 0,7. Ça laisse de la place pour passer la photo, je pense. Oui. Oui. Ça permettra de mettre une photo assez grande. On va donc recouper. Ben, c'est pas dur. Je vais remettre notre papier ici. Je me décale en fait de 0,7. Donc je prends ce qui reste au centre. Donc 12,4 de large. De large et je vais avoir mon déport ici, c'est ça. Par contre, en hauteur, je reprends la même hauteur que le cardstock. On va prendre 1 mm de moins pour pas que les bords soient, pour pas être gêné par les bords, puisqu'on met du 0,6. On va recouper à 14. 14 de haut par 12,4 de large. Regardez. On garde la chute. Donc la feuille de Rodot, j'ai noté, pour l'instant il en faut une, c'est du A4. Je note au fur et à mesure. Rien oublier. Alors, avant de le coller, on regarde ce que ça donne. Donc je remets mon papier à l'endroit. Dans ce sens-là. On va venir le coller en fait sous les bandes qu'on a coupées. Voilà. Donc, il sera pris. Alors, il va être à la fois collé sur le cadre qui est découpé. Et lui va être collé sur le cadre qui est découpé. Et ensuite, l'ensemble va être collé entièrement. Et ici, on pourra glisser notre photo. Alors, le plus simple, je pense, c'est de mettre le cardstock sur le papier. Qu'est-ce que j'ai dit? Le double face sur le papier. Il est temps, ça voit qu'il est tard. Hein. Si je retrouve mon double face, ah ben il est là. Donc, je mais le double
face, pour l'instant, uniquement sur les 3 bandes coupées. Ici, pour l'instant, c'est pas la peine. On mettra peut-être du 12 mm pour coller l'ensemble, on verra. Mais là, je m'occupe que du cadre. On peut aller jusqu'au bout en longueur, mais ça, on verra après. On mettra peut-être une autre dimension de double face. Donc, hop. Faire attention, par contre, vous voyez, que ça déborde pas. C'est pour ça qu'on a bien fait de prendre 1 mm de plus, parce que voilà. Et donc, je vais glisser mon cardstock dans le bon sens, c'est mieux. On va se mettre en butée contre la partie qui n'est pas coupée pour pouvoir s'aligner correctement. Je glisse mon cardstock de manière à venir sur mon cadre découpé. Alors le mieux, c'est de se mettre à l'envers après pour qu'il soit droit. À peu près. L'essentiel, c'est qu'il soit bloqué par le double face. Hein. Et qu'il ne se sauve pas. Voilà. Et là, on va bien maintenir et découper, décoller un côté à la fois. Voilà. C'est ça le problème. C'est que ça bouge toujours. Je me remets comme il faut avant de coller. J'ai glissé un peu. Ouais, comme ça, c'est bon. Voilà. Bon, là, il y a du double face qui dépasse, mais c'est pas grave. Hein, ce sera pris sur le papier. Contre les pluches, c'est pas une obligation. Ce qu'on va faire avant de coller, on va quand même faire une petite déco, on va faire un petit tampon dans le fond. Alors, on va prendre ça. Un tampon sur le thème du jardin, bien sûr. Moi, je reste toujours avec ma Forest Moss. Hein. J'utiliserai que cette encre-là. Hein. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Voilà. Et voilà. Des jolis oiseaux. Ça, c'est juste pour décorer un petit peu le temps de mettre une photo. Et donc, on va attendre que ça sèche quelques secondes et on va pouvoir coller ensemble. Sur le fond de notre bloc. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du double face de 12 cette fois, pour les bords. Comme ça, on va bien recadrer notre papier, notre ensemble. Donc je vais
mettre au dos. Ça va tout bloquer avec le 12 mm. Donc là, on fait tout le tour. Et on va compléter avec de la colle. On va dépelliculer l'aimant. Ça fera un point de colle en plus. Un point. Voilà, ma pochette va venir, mon emplacement photo va venir ici. Une peluche qui est rentrée dedans. Agace. Sauf toi. Voilà. Hop. Alors, j'enlève ça. Je vais venir compléter le dos de mon carré avec de la colle. Quand même. Il risque pas de se sauver, mais bon. Toujours mieux. Et comme d'habitude, on va dépelliculer un côté d'abord tranquillement, le temps de se placer. Alors, surtout appuyez pas trop au centre le temps de vous placer, sinon vous allez coller sur les mains. Donc, on se place de partout. À distance équivalente. Vérifiez par rapport au pli. Les couleurs foncées le soir, c'est jamais l'idéal. Voilà. Là. Et maintenant, on peut enlever le reste. Voilà. Donc, on pourra vérifier les manches. Ça fait de l'épaisseur, mine de rien. Une fois qu'on aura les fiches, parce que si on en met un, c'est maintenant. Il faut... Ouais, bah à mon avis, c'est plus prudent. C'est plus prudent. Il faut mettre donc un autre aimant ici. Donc hop. Un bout de double face. Avant de finir la déco des pages, vous voyez, il valait mieux vérifier quand même. Je pensais que 3 c'est déjà beaucoup quand même, mais bon. Ça fait de l'épaisseur. Et il n'y a pas de fiche, pas de photo. Alors, pour l'intérieur, on va plus rajouter grand chose. Comme on l'a dit, ça risque de faire épais. On a juste à préparer une fiche pour chaque volet. Et notamment, on va aussi prendre le calendrier. Cette page-là. Et on va découper les mois correspondant à notre saison.
Donc nous en sommes au printemps, donc ça va être mars, avril, mai. C'est ça. Hein. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, c'est ça. Je me méfie parce que... Et on va juste, ils sont recto verso, hein, vous savez. Vous voyez. On va juste découper le cadre correspondant, enfin les mois correspondants, bien bord à bord pour pas abîmer les autres, hein, parce que là on va vraiment tous les exploiter. En fait, je me dis que je suis en train de m'enquiquiner pour rien. Il vaudrait mieux que je les... Moi, il vaut mieux que je les coupe au massicot. Comme de toute façon, on va avoir besoin de tous les prendre. Je vais tout couper au massicot parce que moi, au ciseau, ça va être compliqué. Je pense que je vais faire des âneries. Voilà. Et surtout, vous gardez bien cette chute. On en aura besoin après. Donc j'ai dit mars, avril, mai. C'est ces trois-là. Les autres, je les couperai après. Mars. Hop. Voilà. Mars. Avril, mai. Dans le sens qu'on veut, hein, sachant qu'on peut écrire aussi des choses derrière. Donc on va simplement... les ancrer, on va arrondir les bords quand même. Hein. Donc on garde précieusement les autres mois. Voilà, on met ça comme ça, faut pas les perdre. Ce sera plus joli si on arrondit les angles. Et on ancre. Allez, on va mettre mars, avril et mai. Alors, au choix, ça dépend de votre utilisation. Soit vous glissez une photo derrière qui représente chaque mois, soit vous faites une petite fiche pour vos notes, sachant qu'on va aussi faire des livrets dans les inserts. L'un n'empêche pas l'autre et ça laisse plusieurs options possibles. Par contre, on va couper un peu au niveau des papiers. On va mettre ici tout simplement du papier uni avec un tampon, juste un petit tampon au milieu pour pas être gêné par l'aimant. Est-ce qu'on a assez dans nos chutes? M'étonnerait. Si, celui-là il ira. Donc on a une chute normalement qui reste dispo. Et celui-là il devrait y aller aussi. Sauf que moi je l'ai coupé comme un cochon. Si, ça devrait aller. Il n'y a pas grand chose, mais ça devrait aller. Donc normalement, on n'a pas besoin de reprendre une feuille neuve. Dans le papier, décidément, je lui en veux à lui. C'est la première fois que je l'achète, c'est pour ça que j'ai pas encore réussi à me mettre le nom en tête. C'est le pudding. On va le recouper. Ça va être simple, hein, mais c'est pour... encore une fois, là, on va pas remettre de pochette ni rien, ça risque de faire trop épais. Et on va aussi trancher un petit peu avec le papier de couleur. Alors bah là je suis pas mal en largeur, je vais pas le recouper. Combien j'ai? 13,9, 14,3. Oui, effectivement à 1 mm près, c'est peut-être pas la peine de s'enquiquiner. Et sinon là j'ai
pareil. 13, 9. Bon, oui, c'est pareil. Moi, je vais recouper qu'un côté, je vais pas m'embêter. Faut voir ce que vous avez dans vos chutes. L'essentiel étant que ce soit à peu près homogène. Je vais faire 13, 9, 13, 9. 13, 9 par 13, 9, ça me plaît mieux. Ouais. Et j'arrondis les angles en haut pour correspondre à mon volet. Ça viendra comme ça. Avant de le coller, on va mettre un tampon au milieu, tout simplement, parce que moi, je vais tamponner des lignes pour pouvoir écrire des choses dessus. Par contre, j'ai l'aimant là qui risque de me faire riper et écrire comme un cochon. Donc, je vais juste faire une petite marque au crayon là où je tombe sur l'aimant. Je vais faire mon tampon là. Comme ça, après, je vais pouvoir tamponner mes lignes autour. Et je sais qu'il ne faut pas que j'écrive là où j'ai mon dessin. Alors ça, c'est des petits tampons. J'avais acheté ça chez Action. Il y a notamment une plaque avec sur le thème du jardin. On va pouvoir changer. On va pouvoir mettre un peu de tout. Là, qu'est-ce qu'on a pour le printemps? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les champignons, on regardera pour l'automne. Tiens. Le printemps. Voilà. On écrira nos notes comme ça. Crayon papier, bien sûr. Comme ça, quand on gommera, ça risque rien. Parce que je voulais mettre des lignes, tamponner des lignes. Mais je pense que quand on va gommer, ça n'ira pas. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça, tout simplement. Donc ça, ce serait un emplacement pour des notes, hein, éventuellement. Ouais, on va y aller à la colle. On va enlever ça, ça fera... Et avant d'appuyer au milieu, je me mets partout comme il faut. Voilà. Et on fait pareil, voilà, donc là on a fini, on verra après, donc soit pochette, soit photo, soit fiche de notes. On se décidera après, on a le choix. Et là on va faire pareil, la même chose que là, ici. Alors moi je reste encore sur le pudding parce qu'il y a déjà pas mal de roses dans le papier. Donc là on fait la même chose. Hein. Alors par contre je vais le déplier parce que je vois pas bien mes mesures. Donc là, théoriquement, il faudrait que je prenne. Là, j'ai 14,2. Bah, 13,9 encore, de large. Et 14,2 de haut. On va peut-être faire la même chose. On peut se rester 13,9 par 13,9. C'est pas plus mal. 13,9, 13,9. Voilà. Non. C'est trop petit comme chute, c'est pas la peine. Donc celui-ci, j'arrondis les deux angles gauche. Voilà, on a 4 côtés identiques, donc peu importe, j'ai envie de dire.
va remarquer où tombe notre aimant. Il est là, et donc je vais tamponner dessus. On peut s'amuser, il faut bien se mettre dans le bon sens, hein, par contre. On peut s'amuser à mettre autre chose. Et pareil, je viens coller ici. Voilà. Et il nous reste ensuite la couverture. Alors, avant de coller la couverture, il faut qu'on place notre attache parce que, pas la couverture, mais le dos. Alors, voir déjà ce que vous voulez mettre comme papier. Moi, je vais prendre la fenêtre ici. Parce que le truc, c'est que soit vous mettez le bas de la tâche sur le papier, pourquoi pas, ça peut, vous voyez là, c'est pas trop mal, ça va ensemble. Soit vous le cachez en dessous, et ça permettra aussi d'avoir une meilleure prise. À voir. On va déjà coller, on va déjà couper et coller notre... donc ça va être le dos de notre bloc. On a 14, 2, on va prendre encore 13, 9. Et là, (14, 5), donc 14, 2, 13, 9 de large. Je vérifie que je suis dans le bon sens. 13, 9 de large par 14, 2 de haut. Donc, il faut couper de manière à garder la fenêtre entière. Si je me mets à 13, 9 sans rien retoucher, c'est bon. Je peux couper 13, 9. Je vais aller jusque là parce que je voudrais garder le morceau de papier au maximum. Et j'ai dit 14, 2 de haut. Là par contre il faut couper. Donc moi je veux garder ma fenêtre. Donc je vais venir comme ça. Vous voyez, j'ai pas coupé entier. Je veux essayer de garder les chutes comme on avait fait tout à l'heure. Donc j'ai coupé de manière à ce que ma fenêtre soit entière. Mais voilà, ça, le grand bout là je le garde pour plus tard. Et donc j'ai dit qu'en largeur c'était bon. Hein. Ouais, c'est en hauteur qu'il faut que je recoupe. Donc je vais recouper du bas à 14,2. Voilà. Je garde la petite chute, ça va servir sûrement. Et là, il n'y a pas d'angle à arrondir. On colle directement. On fera certainement des petites décos, mais pas de relief. On pourra mettre par exemple j'allais dire du vernis, oui c'est du vernis, du gloss. Alors là, enfin, pas de relief. Là on est à la fin du bloc. Donc on verra l'espace qui reste entre chaque bloc, mais on pourra peut-être mettre quelques petits trucs. Pour l'instant, on fait ça et la déco finale, comme d'habitude, on y reviendra après. Donc là, ce que je disais, c'est soit on met la tâche en dessous, soit on la met au-dessus. Non, moi je la mets au-dessus. En dessous, pardon. C'est pas joli au-dessus, je trouve ça. Enfin, c'est pas que c'est pas joli, c'est que ça gâche ma fenêtre. Sans ça, la couleur elle est bien, mais ça me gâche ma fenêtre. Donc, on va reprendre la tâche dans l'autre sens. On va placer l'aimant. Et on va venir cette fois bien marquer les plis. Et à mon avis, on peut prendre 0,5. Ouais, on va prendre 0,5. Donc, on va marquer le premier pli qui vient en bas, là. Le premier.
on le marque à la main. Sans trop forcer. Et après, on va refaire un pli à 0,5. Moi, je préfère prendre celui-là. Après ce premier pli, on refait un pli à 0,5. Bien sûr, je vois rien. La graduation est là-haut. Voilà. Et là, on va le marquer à la main. On va pas trop insister avec le plioir parce qu'il faut que ça reste quand même assez souple, hein, tant qu'on n'a pas mis nos fiches et nos photos à l'intérieur. Hein. Pas trop marquer le pli quand même. Voilà. Juste ce qu'il faut, que ça reste souple. Pas la peine de casser le papier. Bon bah du coup, on va coller ça. Bon, on peut y aller à la colle, vu que de toute façon, on a l'autre papier qui va venir par-dessus. Il sera bien bloqué. Voilà. Donc sans forcer. Voilà. Je viens caler à peu près mes deux plis l'un contre l'autre. Pas trop collé. Souple. On reste souple. Voilà. Et maintenant, on peut venir coller notre image au dos. Voilà. Peut-être, on va le mettre quand même au double face, autour, pour la surépaisseur. On va faire le cadre du papier, le tour, et on éventuellement met de la colle au milieu. Comme ça fera pas de déport. Ce sera bien plaqué. Voilà. Un peu de colle au milieu. On va déjà dépelliculer. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, un premier côté, n'importe lequel, un bout, un petit bout. Le temps de se placer, comme toujours. Là. Et après, je vais enlever ça et je vais remettre de la colle au milieu. Et voilà. Donc, notre bloc printemps est prêt. On ouvre comme ça. Fiche ou photo pour le mois de mars. Un emplacement photo, pourquoi pas, mais attention à l'épaisseur au final. Hein. Sinon, note au crayon de papier. Pareil ici, photo ou fiche, note. Pareil. Et là, un emplacement photo. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à décorer ici. En même temps, ça va rajouter encore une épaisseur. On verra. On verra après si on met quelque chose. Il faut déjà qu'on fasse nos fiches, etc. Enfin, si j'y avais pensé, mais je m'étais déjà posé la même question. On va voir. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre volet. Donc, on avait gardé
la marge ici blanche exprès pour pouvoir insérer le volet dans la partie gauche du soufflet. Mais il faut qu'on garde comment dire, une aisance par rapport à l'épaisseur du bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre des chutes, dans les chutes de cardstock vert foncé. On va couper un morceau qui fait la hauteur du volet, donc 14, sur 2 cm à peu près. Et on en coupe 2. Et ce qu'on va faire, c'est que avec la double face, donc on va prendre du 6. On va venir coller un bout de cardstock, si je trouve pas le bout, voilà. Coller un bout de cardstock à ras du cadre de couleur. Donc on met le double face à ras. On vient coller un premier morceau, là, un premier morceau de cardstock. Donc évidemment à ras aussi du cadre. On va faire pareil de l'autre côté pour pas que le blanc se voit quand on va ouvrir le volet. Et on va compléter avec de la colle ici pour que les deux morceaux de cardstock soient bien pris ensemble. Alors on va biseauter les bords, donc c'est pas la peine d'aller trop dans l'angle. C'est surtout ici. Voilà. Je viens de mettre par-dessus. À ras du cadre de couleur toujours. Voilà. Hop. On va venir couper donc en biseau ici. Et là. Toc. Et maintenant, on va faire un pli. Enfin, deux même. On va regarder combien il nous faut. On va prendre l'épaisseur du bloc. Ouais, 0,5 ça suffit. Donc on va plier. Alors on va prendre notre volet. On va venir plier à 0,5 du cadre de couleur. C'est un peu épais, mais bon. On va refaire un passage. Allez. On va plier. En fait, c'est pour ça qu'on a gardé le petit, la petite marge blanche. C'est pour pouvoir le prendre, c'est pour pouvoir mettre le cardstock dessus. Pour pouvoir prendre le... Alors, on va faire un premier pli. Alors, attendez que je vérifie. Normalement, il faut que je fasse un premier pli. Voilà. Un premier pli à ras du liseré de couleur. Donc celui-là, on le fait à la main. Et ensuite, on marque celui qu'on a fait à 0,5. C'est un peu épais, c'est sûr, mais
le but c'était de ne pas tronquer l'image. Il faut absolument qu'on ait cette cette aisance en plus. Voilà, on va vérifier. Donc je glisse mon volet dans le soufflet gauche. On peut appuyer un petit peu dessus pour s'aider. Pour vérifier si... Voilà. Et comme ça, notre volet vient bien se superposer sur le bloc. Et ici, on a notre marge. Donc on va pouvoir le coller. Donc on va mettre, alors soit du double face, soit de la colle. La colle ça suffit, parce que le double face, bon, il ne faut pas se louper. D'habitude je le fais au double face, mais bon. Donc là on vient mettre de la colle sur le rabat qui va aller à l'intérieur. Donc sans toucher au 0,5. Uniquement la languette. Et cette fois, on peut insérer. Hop. Je place. C'est pratique en plus parce que comme ça, on peut venir en appui sur la largeur du bloc pour coller correctement. Pour bien se placer droit. Vous voyez, en dressant le bloc comme ça, vous êtes bien à ras. Voilà. Et comme ça, on a une ouverture qui est bien propre. L'image n'est pas tronquée, bien se rabattre sur toute la largeur. Voilà, parce qu'on peut faire s'y appuie un peu ici. Voilà. Et hop, on peut passer éventuellement quelque chose de fin si on a peur qu'il y ait de la colle qui est débordée, mais bon. Non, c'est bon. Voilà. Donc, notre premier bloc est terminé en l'état. On verra après à la fin pour mettre des petites, un petit peu plus de... Pour finir un petit peu la déco, faire éventuellement des fiches de notes. Et donc, on va pouvoir continuer avec les autres sur le même principe, mais avec des dimensions différentes. À tout à l'heure.